Gagner, apprendre ou crever. Alors je préfère crever, pardon, que de ni gagner ni apprendre. Parce que ni gagner ni apprendre, bah, c'est la médiocrité. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où, en fait, on est 8 milliards, d'humains, et on a accès à toute la connaissance du monde. On a Internet, on a les IA, bref. Et donc, je pense que dans le futur, on va avoir une différence beaucoup plus marquée entre les humains. Et on va avoir une sélection naturelle très, 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 très poussée, en fait, parce que on aura d'un côté les humains bah, qui ont compris, enfin, qui ont une connaissance globale sur le monde, grâce à Internet, grâce aux IA, et les autres, bah, les autres qui se voilent la face, parce qu'au final, on a quasiment tous aujourd'hui accès à toute l'information du monde, mais t'en as, ils vont se voiler la face, ils vont pas chercher à apprendre sur le monde, à apprendre sur eux-mêmes, parce qu'en fait, pour moi, quand tu apprends sur le monde, bah, au final, tu apprends sur toi aussi, tout en sachant qu'aujourd'hui, on a accès à la connaissance du monde et on a accès à toute une panoplie d'expériences infinie presque. On vit dans une époque quand même. Les gens, en fait, on a tendance à critiquer et tout notre époque. On vit dans une époque où où en fait, on a une liberté extrême. N'importe quel être humain peut presque devenir n'importe qui et peut faire n'importe quoi. Donc en fait, on rentre dans une époque où il y aura vraiment une différence marquée entre les humains qui se voilent la face et les humains qui cherchent à être dans une constante amélioration parce qu'ils voient que bah, déjà il y a beaucoup trop d'humains. On est beaucoup trop en fait. Du coup, il y aura une compétitivité déjà qui sera de plus en plus accrue dans la quête comment dire, d'avoir une meilleure situation financière, d'avoir une meilleure, comment dire, d'avoir un tout, d'être meilleur dans ce qu'on fait en fait. Parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc en fait, entre les humains, il y aura de la compétitivité partout. Dans tous les aspects comment dire, dans tous les aspects qui te mèneront vers, qui te poussent vers le haut. Donc s'enrichir, tout le monde tout le monde veut s'enrichir. Mais aujourd'hui, tout le monde peut s'enrichir presque. Donc ça, tu aurais ça dans ça, il y aurait une compétitivité hyper accrue, et c'est le cas. Alors qu'à l'époque, bah, un mec qui est né dans un village en France, son père il est boulanger, mais il devient boulanger. Il se pose même pas la question de ce qu'il peut faire autre chose. Donc en fait, voilà, on vit dans une époque où on a accès à tout. Euh, et et c'est pour ça que, en fait, là, je parle pour moi. Cette vidéo, je la fais vraiment pour moi. C'est une vidéo introspective, mais bref, j'ai rien préparé, je parle comme ça. Et, et c'est, comment dire, en fait, on a le potentiel aujourd'hui à notre époque d'exploiter tout notre être en entier, tout notre être en entier. Parce qu'on a accès à la connaissance du monde, donc on peut se connaître beaucoup plus facilement, de par la connaissance du monde et de par l'expérience illimitée que notre société nous propose. Euh, donc, n'importe quel humain peut exploiter son maximum à 100%. Donc, en fait, moi, je vois pas l'intérêt aujourd'hui à notre époque de s'incarner, de venir vivre une vie sur la planète Terre en 2025
naître en 2025 en tant qu'humain et ne pas se bouger le cul, ne pas vouloir exploiter un maximum de soi-même, ne pas vouloir se connaître, ne pas vouloir connaître le monde, moi je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas pourquoi en fait tu viendrais t'incarner en 2025 à l'heure où il y a Internet, il y a les IA et tu as pléthore d'expériences. Je vois pas comment on peut rester là à se dire ok bah je vais ok bah j'ai accès à Internet, j'ai accès aux IA, j'ai accès à 100, je sais pas, 200 pays. Et là en fait moi je vais rester dans mon village en France, je vais devenir boulanger. Bah alors c'est respectable, mais je vois pas. Je vais devenir boulanger comme mon père, parce que mon père il était boulanger, qu'on était boulanger de père en fils. En fait, c'est respectable, mais je vois pas je vois pas je vois pas comment on peut rester se mettre des œillères et rester dans un paradigme sans y changer toute une vie à l'heure où on a accès à tout. Alors peut-être qu'on peut finir par se dire que c'est la bonne chose à faire, bah, c'est de faire ce que les ancêtres ont fait toute leur vie et tout. Mais en fait, je vois pas comment on peut même pas aller essayer de faire quelque chose, aller essayer de faire quelque chose d'autre. Donc, quand je dis gagner, apprendre ou crever, c'est gagner ou apprendre. En fait, gagner ou apprendre, ça passe par le fait d'être dans l'action. Parce que si on n'est pas dans si on n'est pas dans l'action, bah c'est là où on est dans l'échec. En fait, le réel échec, c'est ni gagner ni apprendre. C'est ça le réel échec, c'est rester dans ce qu'on connaît, rester dans sa petite zone de, voilà, de faire ce qu'on connaît et, euh, et jamais vouloir expérimenter, jamais vouloir se renseigner sur des choses qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est ça, hein, le réel échec d'une vie aujourd'hui, c'est ça. C'est pas sortir de sa zone à l'heure où on peut exploiter tout son potentiel en tant qu'être humain. Bon, je parle pour moi, hein, je parle pour. En fait, cette vidéo, je la fais vraiment pour moi. Je parle à moi-même. Je me dis, ok, toi, moi, je parle à moi, en tant qu'humain, je peux pas rester sur une seule position et me fixer sur celle-ci. En fait, je peux pas. Parce que je pense pas que je suis venu m'incarner à cette époque pour vivre un seul truc. Je suis venu vraiment pour exploiter mon être tout entier, tu vois. Donc, je dois soit gagner, soit apprendre, mais en fait, dans une constante évolution. Parce que l'échec, il vient pas du fait d'avoir choisi une mauvaise chose. Enfin, en fait, l'échec, comment dire, euh, l'échec, il vient pas du fait d'avoir pris d'avoir fait une mauvaise action. Pour moi, l'échec, il vient vraiment du fait d'être resté à rien faire, d'avoir fait une chose et d'avoir ni gagné ni appris. D'avoir échoué, d'avoir raté quelque chose, et en fait, tu n'as ni gagné ni appris. C'est là où le réel échec, il existe. L'échec, il n'existe pas. Si tu as appris d'une chose que tu as mal faite, ou que tu as gagné d'une chose que tu as faite, et ben là, par conséquent, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'une constante. On reste dans une constante évolution de nous-mêmes. Donc voilà, pour moi, en fait, en 2025, le vrai échec, bah, c'est rien faire. C'est ni apprendre. Donc rien faire, c'est quoi? C'est c'est ni apprendre, ni gagner d'une chose qu'on a faite. Voilà, rien tirer en fait. Rien tirer des choses. Faire des choses, voilà. Être spectateur de sa vie, se regarder faire, mais rien en apprendre, rien en gagner. C'est ça. Euh, Surtout en fait dans une époque comme la nôtre, à l'époque on n'avait pas la possibilité de.
Aujourd'hui, on voit très jeune, en fait, des gens, en fait, très très jeunes, on a accès et on a conscience de choses, mais qui étaient inimaginables, qui étaient impensables. À l'époque, c'était impensable de très jeune avoir la possibilité d'expérimenter autant de choses et de connaître autant de choses. Il n'y avait pas cette possibilité pour tout le monde. Il y avait 1% des gens qui avaient accès à ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter? Moi, c'est tout.